c'est Chef Tamani, la première raclée du cinéma français. Vous avez comme je suis le rôle de Tom. Et en fait, je suis comme vous, je découvrais le film ce soir, je ne l'avais jamais vu, j'avais vu quelques morceaux au montage, et donc je tenais à féliciter Xavier et toute l'équipe du film. Car... ça va être pas très original, mais c'est vraiment particulier de le voir dans une salle avec vous. D'habitude, la première fois, quand on découvre un film, on le voit avec les gens avec lesquels on a travaillé, donc on est un petit peu plus serein, tout ça. Ce qui est intéressant et assez fort, c'est de voir tous réagir à des scènes qui apparemment pour nous n'étaient pas spécialement drôles, mais... Bonsoir, donc c'est Patrick, c'est la première fois que je fais un méchant à l'écran, et j'espère que je suis crédible. Bonsoir. Moi c'est Karina, je pense que tout a été dit, j'espère juste que vous avez aimé le film. Moi, c'est la première fois que je faisais ce genre de rôle et ça m'a bien branché. Voilà. Sauf un petit peu, là, quand je les traîne derrière moi, c'était un petit peu dur. Mais bon, voilà, c'est des bons moments dans le cinéma pour nous, quand on s'amuse à faire ce film. Et heureusement qu'on s'est amusé et qu'on rigolait sur le tournage, parce que quand on voit un peu ce que ça donne, voilà. C'est une bonne ambiance sur le tournage. Ensuite, la préparation, j'ai fait beaucoup de sport, logiquement, oui voilà, j'ai fait 5 mois de sport. Alors j'ai fait énormément de choses, mais ce serait tellement à expliquer. Avant, j'ai pas fait de rôle aussi important et psychologiquement, donc en fait, je me suis vraiment préparée à ça en faisant des repères, en fait, on va dire graphiques par rapport au scénario, et où j'étais en fait au point de vue de la fatigue et de l'émotion dans le scénario, parce que dès que j'arrive dans le film, je suis pas bien. Donc il fallait que ce soit de pire en pire, et c'était plus en fait toute cette préparation psychologique qui était importante, mais en fait on l'a faite avec Xavier en amont, et puis il est à fond sur ça, c'est-à-dire vraiment il cherche à fond l'émotion chez l'acteur, donc c'est assez facile avec lui. En 2002, on a eu des élections en France qui ont fait peut-être un peu flipper tout le monde. En tout cas, moi, ça a été un des gros traumatismes de voir que le Front National passait au deuxième tour. Et à partir de là, je me suis dit, bon, si j'ai un film un jour à faire, il faudrait que je puisse parler plus ou moins de ça en sous-texte. Je voulais pas faire sinon je ferais un documentaire si je voulais que parler de politique. Et à côté de ça, je suis avant tout un fan hardcore, amoureux du cinéma de genre depuis des années, depuis que je suis né. Ma mère a un choix, elle m'a foutu devant l'exorciste à 6 ans. C'est un choix. Ça laisse cette trace, et forcément, je me suis dit, bon, mon premier film, il faut que ce soit un film de genre. Et à côté de ça, forcément, j'étais marqué par l'actualité de mon pays. Et je me suis dit qu'en tant qu'auteur, un minimum artiste, il faut que faire un film serve à quelque chose et puisse au moins dénoncer un minimum ce qui peut nous faire peur réellement. Et après partir sur une autre histoire, mais avoir au moins ce sous-texte politique, comme le faisait Georges Romero avec Zombie, par exemple, dans les années 70-80. Comme vous l'avez compris, ça fait 10 ans qu'on se connaît, donc quand Johnny était en jeu, je n'avais pas le choix, donc... Donc, sérieusement, je travaille beaucoup, mes familles un peu artistiques, j'ai fait tous les films de Bruno Collinet, tous les films d'Albert Dupontel, j'ai fait les films de James Hutt, donc c'est en grande partie des comédies, et subitement, en ayant connu famille demeurée, vous savez, on a toujours un mouton noir dans une famille, et l'opportunité enfin de faire un film noir, dur, et c'est vrai que ça a été une expérience formidable pour moi, et puis je me suis amusé comme un fou, et donc je le dis devant vous. Merci Xavier. Ah, vas-y. Moi j'ai accepté parce qu'en fait j'avais tourné que dans les films géniaux avec des réalisateurs exceptionnels. Donc là j'ai voulu un peu changer et un réalisateur pourri, faire une grosse dose avec un rôle pourri. Donc merci Xavier. En fait la référence principale du film, je dirais que c'est l'original de Massacre à la tronçonneuse. Je voulais absolument trouver ce climat poisseux qu'il y a dans l'original de Tobe Hooper. C'est pas évident, quand tu vois le remake qui a été fait par Marcus Nispel, ça reste quand
même un film vachement commercial où les choses sont pas réellement montrées. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment de retrouver ça. Ensuite, dans les références complètement assumées, il y a une scène qui ressemble à The Descent, mais alors ça, Oui, voilà, tout à fait. Là. Elle était largement C'est clair. script avant que le film sorte. Le script date de 2002, et donc quand j'ai vu le film, j'étais un peu dégoûté. Et soit je réécrivais tout, soit je gardais mes séquences, quitte à ce que ça ressemble au minimum à The Descent, donc j'ai préféré la garder. Il y a un petit moment où on se dit ah ouais c'est The Descent, mais en fait ça n'a rien à voir, c'était bien avant. Après, en référence animée, je dirais qu'il y a plus gros Robocop ou Verhoeven pour la scène de la tartiflette. Après, il y a vraiment l'original de Massacre à la tronçonneuse, et sinon chez Ethan et Wolf Creek, c'est des films qui n'ont pas vraiment servi d'inspiration en fait. Et Calvaire peut-être, non peut-être. Pardon. Calvaire un petit peu peut-être. Ni Calvaire. Non, d'accord. J'ai vu La télévision, c'est des films que j'ai vus après avoir rencontré. Hostel pour certaines tenues, non peut-être. Hostel peut-être pour certaines tenues en sous-sol, les tabliers, etc. d'Eli Roth. Même pas parce qu'en fait Hostel on l'a vu vraiment une fois que le film était sorti. Et toute la DA qu'il y avait autour du personnage de Hans avait été prédéfinie avant la sortie d'Hostel. En fait, Hostel, je crois qu'elle était sortie en mars 2006. Et en fait, mon étudiant ne fait pas de film, mais on avait déjà cette trailer-là. Et je dirais qu'il y a peut-être un peu des Mix Object de Rob Zombie, où on s'en est inspiré pour le personnage de Stella Pilgrim. Merci.